Bienvenue à l'enregistrement du culte pour le 16e dimanche après la Trinité. Nous commençons avec l'introïde prévu pour ce jour. Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Je proclame ta grandeur éternelle, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, confessons nos péchés au Dieu qui a une grâce qui dure toute la vie. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Vous êtes pardonnés par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prions. Nous t'en supplions, Seigneur, garde perpétuellement ton Église par ta miséricorde, et parce que sans toi la fragilité de l'homme ne peut que faillir, préserve-nous toujours par ton secours de toutes choses nuisibles, et conduis-nous à toutes celles qui sont utiles à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 16e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse au chapitre 50, les versets 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Ô, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dirent « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître de Paul aux Romains au chapitre 14, les versets 7 à 9. En effet, aucun de vous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions,
Nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Matthieu au chapitre 18, les versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 1000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tous ceux qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant : « Seigneur, prends patience envers moi, et je te payerai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant : « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant : « Prends patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ceux qui étaient arrivés, ses compagnons furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tous ceux qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Voilà ce que Joseph dit à ses frères. Souvenez-vous que les frères de Joseph avaient été jaloux de lui, parce que leur père l'aimait plus qu'eux. Ils détestaient que Joseph se vante en leur racontant son rêve, qu'ils allaient être assujettis à lui et qu'ils allaient se prosterner devant lui. Les frères avaient même eu l'intention de le tuer. Mais Judas convainquit les autres frères de le vendre et de dire à leur père qu'il était mort. Et que dire des souffrances que Joseph avait subies en Égypte? Il avait été faussement accusé de viol. À cause de cela, il avait été emprisonné pendant de longues années. Il fut source de salut en interprétant le rêve d'un autre homme faussement accusé. Il dit « Souviens-toi de moi ». Mais ce dernier ne se souvint pas de Joseph, jusqu'à ce que le Pharaon eut un rêve que personne ne pouvait interpréter. Si Joseph avait été rempli d'amertume et avait voulu se venger à cause de ses frères, personne ne l'aurait blâmé. Mais Dieu avait délivré Joseph. Il l'éleva pour qu'il soit le premier ministre du Pharaon et devienne source de salut pour toute l'Égypte. Joseph fut chargé de mettre en réserve le surplus de blé des 7 années abondantes, pour que la nation en ait pendant la famine à venir. C'est ainsi que les frères de Joseph furent envoyés jusqu'en Égypte pour chercher de quoi manger. C'était grâce à l'autorité que Dieu avait donnée à Joseph qu'il a pu mettre ses frères à l'épreuve. Il accusa Benjamin, son frère, de vol. Et ce, afin de discerner ce qu'allait être la réponse de ses frères. Joseph vit que Judas était prêt à être puni à la place de Benjamin, à cause de son amour pour leur père. C'est dans ces circonstances que Joseph se révéla, annonça qu'il était vivant, pardonna à ses frères, fit amener son père et toute sa famille jusqu'en Égypte et s'occupa de son bien-être. Joseph tint promesse pendant 17 ans. Après un temps si long, on croirait que beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts. Mais voilà la nature de la conscience. La loi accuse toujours. En dépit de la bonté et de la fraternité de Joseph pendant presque 20 ans, bien qu'il ne leur ait rien fait de mal quand ils sont venus auprès de lui la première fois, ses frères le craignirent. Et vous, quels sont vos regrets? Quel péché avez-vous commis qui trouble toujours votre conscience? Combien d'années avez-vous été attristé par un acte, vous demandant si quelqu'un va vouloir vous reprocher ce que vous leur avez fait? Voilà
la nature du péché et de la conscience. Le péché tourmente la conscience. Pourquoi? Parce que notre nature pécheresse veut se venger. Nous avons du mal à pardonner aux autres. Et si nous voyons à quel point notre propre cœur a des difficultés à pardonner, nous savons que d'autres personnes ont la même difficulté. Et nous vivons dans le doute. Voilà la situation dans laquelle les frères de Joseph vivaient. Surtout après que Joseph se révéla vivant. Et la mort de Jacob ranima leur inquiétude. Quand Jacob mourut, Joseph et ses frères transportèrent leur père jusqu'en Canaan, en terre promise, afin de l'enterrer dans le pays que Dieu avait promis à sa descendance. Après être retournés en Égypte, les frères furent inquiets et doutaient de la sincérité de Joseph. Ils se méfiaient du pardon qu'il leur avait accordé. Ils se demandèrent si c'était un acte pour apaiser leur père de son vivant. Suite à la mort de Jacob, Joseph pourrait-il vouloir se venger? Oui. C'est ainsi que les frères dirent à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant. Avant de mourir, voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Il est possible que Jacob ait dit cela, mais puisque les frères s'inquiétaient, il semble raisonnable de conclure que les frères montaient dans l'espoir d'échapper à une revanche possible de la part de Joseph. Encore une fois, ils se prosternèrent devant leurs frères en disant, nous sommes tes serviteurs. Voyez donc la réponse de Joseph. Il pleura. Il fut blessé parce que ses frères doutaient de sa sincérité. Joseph, dans sa jeunesse, avait été fier de son rêve, que ses frères allaient se prosterner devant lui. Mais à ce moment-là, Joseph ne le souhaitait pas. Joseph dit, vous n'avez rien à craindre. Vous dites que vous êtes serviteur de Dieu et que vous mettez votre confiance en lui. Moi aussi, je suis un serviteur de notre Dieu. Je ne veux pas que vous soyez mes serviteurs. C'est vrai que vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu nous faire du bien. Dieu vous a pardonné et je ne suis pas plus haut que lui. Je ne peux faire autre chose que de vous pardonner. Selon notre texte, Joseph dit, vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Paul dit une chose comparable dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, le verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à la foi, à mettre notre confiance en l'œuvre de Dieu. Joseph ne nie pas que ses frères aient fait du mal en voulant le tuer.
mais il pardonne. Il constate la providence de Dieu qui peut prendre ce qui est mauvais, touché par le péché, les tragédies énormes ou les difficultés personnelles. Et il peut malgré tout, à travers elles, en faire de bonnes choses en dépit des hommes. Joseph pardonne à ses frères, non pas à cause de leur père, ni parce qu'ils le méritaient, mais parce que Dieu les avait déjà pardonnés. Ce n'est pas que Dieu ait voulu le mal, mais sa bonté dépasse notre méchanceté. Et il peut donner des bénédictions là où nous voyons seulement des pertes. Le péché nous accuse et suscite en nous la crainte. Nous vivons la honte de nos actes. Nous nous inquiétons de ce que d'autres pensent de nous. Nous ne voulons pas être dédaignés ou rejetés. Et même si cela pouvait être le cas des autres, nous nous demandons comment Dieu pourra nous aimer. Lui qui connaît tout. Ainsi, nous doutons de l'amour de Christ et de son pardon. La repentance accepte les deux réalités. La crainte qui vive d'une mauvaise conscience et la foi qui vient de la parole de grâce. La mauvaise conscience pourra faire fuir le pécheur, comme c'était le cas d'Adam et d'Ève qui se cachèrent dans le jardin. Mais Dieu peut prendre nos mauvaises consciences en main pour nous conduire vers lui, pour que le pécheur désespère de lui-même et fasse appel à Dieu en disant « Seigneur, aie pitié de moi ». Joseph ne répondit pas avec amertume, mais avec bonté, en promettant qu'il allait pourvoir aux besoins de ses frères et de leurs enfants, en disant à ses frères, « N'ayez pas peur ». Joseph annonce son pardon. Ce n'est pas qu'il ne les ait déjà pardonnés, mais il craignait que Joseph n'ait pas été sincère et que sa générosité avait été de la mise en scène et qu'il allait enlever son masque et dévoiler sa vraie attitude. Mais Joseph ne faisait encore que dire ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Nous ne sommes pas à la place de Dieu. Ce n'est pas à nous de nous venger, mais de mettre notre confiance dans la justice parfaite de Dieu. Une justice qui a déjà puni les péchés du monde entier, quand les hommes ont fait du mal au Fils de Dieu. Ce n'est pas seulement qu'il est devenu esclave, mais il a été mis à mort. Mais Christ, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui règne sur toute la création, a tout fait pour sauver la vie d'un peuple nombreux, beaucoup plus nombreux que Joseph et sa famille, beaucoup plus nombreux que les membres qui vivaient en Égypte. Et comme l'a dit Joseph, Jésus lui aussi pourvoira à vos besoins et à ceux de vos enfants. Nous ne sommes pas différents des frères de Joseph. Ce n'est pas que nous n'ayons jamais entendu que Dieu nous aime et qu'il nous pardonne. Mais il faut que nous entendions la parole qui nous absout de nouveau. Et ce, pas seulement une fois ou 2 fois ou 7 fois ou même 7 fois 70 fois. À chaque fois
que nous avons été convaincus de notre péché, à chaque fois que nous avons une mauvaise conscience. Il faut que nous continuions à entendre la parole de Dieu, parce que nous l'oublions, nous doutons, nous avons peur. Et cela, ou en cela, le pardon de Dieu surabonde. C'était à travers sa parole que Joseph réconforta ses frères en parlant à leur cœur. Dieu vous parle en dirigeant votre attention vers Jésus. C'est lui qui vous dit, n'ayez pas peur. Ayez un cœur réconforté. Je vous pardonne. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur pour ceux qui, comme les frères de Joseph, doutent du pardon qui leur a été offert, afin qu'ils soient réconciliés et croient que Dieu nous pardonne, et que Dieu fait preuve de cela quand d'autres chrétiens nous pardonnent aussi. En particulier, nous prions pour ceux qui ont peur de ne pas être pardonnés, en demandant qu'ils deviennent certains de la liberté qui est la nôtre en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont du mal à pardonner, afin qu'ils ne cherchent pas à se venger, mais qu'ils mettent leur confiance dans la justice et la bonté de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour notre synode et ses associations, en particulier pour l'AELB et les personnes à qui elle rend service, pour sa maison de retraite à la Petite-Pierre, pour son personnel, pour les bénévoles, pour ses résidents et pour l'aumônerie auprès d'eux, pour son assemblée générale qui aura lieu cet après-midi, pour les décisions qui seront prises et pour ceux qui bénéficieront de la générosité de ceux qui cotisent à cette association, pour les délégués de nos paroisses et pour les représentants d'autres paroisses, afin qu'ils votent des projets qui démontreront l'amour de Christ pour autrui, et pour ceux qui ont voyagé pour assister à la réunion, afin qu'ils rentrent en sécurité. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les jeunes de nos paroisses, en particulier pour ceux qui se lancent dans un nouveau programme d'études, pour ceux qui continuent leurs études, et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour qu'ils puissent s'épanouir dans l'application de leur formation et rendre service aux autres. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour l'activité missionnaire à travers le monde, en particulier pour l'étude de la Sainte Parole, pour les séminaires, les universités, les écoles chrétiennes et ceux qui y enseignent, afin que les étudiants connaissent Christ et le fassent connaître, pour les études bibliques dans nos paroisses, pour ceux qui y assistent, pour qu'ils grandissent dans leur foi et confessent la bonté du Seigneur aux autres, pour l'enseignement de la foi à nos jeunes, pour les écoles du dimanche, les cours de catéchisme, la préparation pour la confirmation et pour les groupes des jeunes. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui sont malades, pour les personnes déprimées et pour leurs familles qui leur viennent en aide, pour les urgentistes, les médecins, les professeurs, les psychiatres, les infirmiers, les aides-soignants, et pour toute autre personne qui a la volonté de soigner les malades, pour les endeuillés, pour les pauvres, les orphelins et les veuves, pour les personnes isolées, ainsi que pour toute autre personne qui a besoin du soutien de Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur, viens nous en aide, sauve-nous, défends-nous de tout mal et réconforte-nous avec les promesses de ta sainte parole,
afin que nous ne vivions pas pour nous-mêmes, mais vivions pour toi, et que finalement, nous mourions pour toi, appartenant à toi qui es mort et ressuscité, le Seigneur des vivants et les morts. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.